Alors, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et bien entendu, ce que nous avons remarqué aujourd'hui, c'est les enjeux qui touchent l'Afrique, le cœur de l'Afrique. La RDC est un pays sous-continent qui joue un rôle important, un rôle capital pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, on trouve en Afrique avec une croissance de 5,6%. Et cette croissance-là, on ne retrouve jamais dans le panier de la ménagère, comme vous l'avez expliqué clairement là. Donc, ce que nous demandons à nos confrères journalistes, quand il y a de tels événements à Paris, qui viennent à de telles rencontres, à de telles conférences, pour peser de leur poids afin que les choses avancent autrement. Sinon, on sera toujours à la traîne. Sinon, nous allons subir ce que la communauté internationale, ce que vous appelez d'ailleurs, vous critiquez si elle est la communauté internationale, mais cette communauté internationale a besoin de ces Africains. Mais ici, au Quai d'Orsay, ils ont brillé par rapport à leur absence et on comprend maintenant que ces décisions-là se prennent à leur détriment. Alors, je comprends parfaitement ce qui se passe aujourd'hui au sein de communautés des nations, que les Africains sont encore de gens qui devaient être sous tutelle. Oui, sous tutelle, oui, parce qu'ils ne s'intéressent à rien. Les chefs d'État qui viennent, ils préfèrent loger dans les hôtels 5 étoiles, ils préfèrent rouler sur des routes qu'ils n'ont pas construites chez eux, mais des routes qui roulent normalement. Et se soigner ici. Et se faire soigner ici, alors qu'ils peuvent le faire aussi chez nous. Regarde, on nous a vanté l'hôpital du centenaire, du cinquantenaire et tout ça. Il paraît-il qu'il n'y a même pas de seringues là-dedans. Aussi, il y en a, mais bon, il faut sortir des millions de dollars pour se faire soigner là-dedans. Je vais donner un exemple très simple. On nous vante, ça fait quelques jours, on nous vante qu'il y a 200 villas qui sont construits par des Chinois à Bandal, là où il y avait la pépinière. Tu sais, là où les mamans, les mamans plantaient l'herbe técou, mais qui ont fait étudier des grandes, enfin, dont les enfants sont devenus des grandes personnalités, rien qu'avec les bitécou. Alors, on nous vante ces 200 villas, alors que, pas loin de là, les sénateurs et les députés sont des squatteurs. Ils squattent les palais du peuple. Les sénateurs, disons les parlementaires congolais, sont des squatteurs qui n'ont pas de lieu officiel pour siéger. Ils siègent au palais du peuple, qui est un palais dédié à tous les Congolais par rapport à la culture. Alors, on nous vante les 200 villas qui seront occupées par les millionnaires du dimanche du régime. Qui va habiter dans ces villas-là? Est-ce que c'est les Congolais moyens? Et sur les 10 millions d'habitants de Kinshasa. Voilà, sur les 10 millions d'habitants. Nous sommes plus de 60 millions d'habitants. 200 villas par rapport au nombre d'habitants. Donc, il ne faut pas prendre des gens pour des bourriques. Vous comprenez, Roger? Il ne faut pas qu'on nous fasse... 200 villas, c'est quoi? C'est quoi 200 villas? Vous avez 60 millions. Alors, ceux qui veulent dire que non, on a fait peut-être 10 000 villas. Et comme je vis à Malabo d'ailleurs. Voilà, comme tu as vu à Malabo. Et puis, peut-être 200 villas luxueux, tout ça, ça on peut comprendre. Mais les autres Congolais vivent comment? Et ceux qui vont aller vivre dans les 200 villas, ils vont payer combien? Parce qu'on nous dit que ça sera sécurisé. Donc, bunkérisé comme il y a des villas, des quartiers en Afrique du Sud ou ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'on... En plus... le grand danger, c'est que demain, ces 200 villas qui sont construites à côté du camp Kokolo, rien n'empêche aux voraces immobiliers de grignoter encore une partie du camp Kokolo. Donc, du jour au lendemain, on va se retrouver que le camp Kokolo sera encerclé par ces villas et on se rendra compte que le camp n'existera plus. Donc il faut arrêter, il faut faire des choses vraiment avec une planification. Les députés, les parlementaires congolais doivent avoir un lieu où ils siègent et qui soit à eux. Ceux qui vont au Maluku,
ou je ne sais pas, encelés, on réhabilite et tout ça. Mais ils n'ont pas à squatter un endroit qui est du peuple et puis quand la population vient se réjouir, ils ne paient pas parce qu'il y a des militaires, parce qu'il y a ceci. Non, il faut arrêter. Et donc les joséphistes qui veulent nous faire croire que non, les 200 villas, qui ça c'est Bongui, qui ça c'est comme Poto, c'est parce qu'ils n'ont jamais voyagé. Ou s'ils ont voyagé, donc Banigol la vérité, 200 villas, c'est rien du tout. D'ailleurs, il en faudrait beaucoup plus pour que les Quinois déjà se sentent beaucoup mieux. C'est comme quand ils vantent les 8 voies du boulevard. Mais c'est rien du tout. 7 km. 7 km de rien tout. Alors voilà, vous avez bien saisi l'importance de ces rapports. Le rapport Attali, Jacques Attali. Qui ne connaît pas Jacques Attali, c'est ce qu'on appelle la matière grise de ces gouvernements également. Le gouvernement du Parti Socialiste de 1981. Voilà, son expertise a aidé M. François Mitterrand à voir en fait la planimétrie de ce qui se passe dans le monde. Voilà, il revient aujourd'hui avec son rapport pour édifier la communauté des nations, surtout la communauté africaine qui était absente aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Afrique. Alors, procurez-vous ces rapports afin de savoir le vrai enjeu qui se déroule aujourd'hui en Afrique. Merci à vous, merci, à très bientôt. Merci Roger, merci à tous les internautes qui nous suivent. Hein. Et bon, n'hésitez pas à continuer à commenter sur le travail que nous faisons. Nous vous remercions pour les soutiens moraux que vous nous manifestez et nous continuerons à vous informer, à vous dire toujours un langage de vérité. Par rapport à ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre les enjeux réels de ce qui se trame, de ce qui se décide, pour que vous ne soyez pas absents. Parce que même si vous n'avez pas été là, nous, on a été là pour vous. Alors, nous avons reçu l'ordre national de helvétique. Hein. Si vous avez remarqué, nous avons notre voilà, l'ordre national de mérite au niveau de la Suisse. Voilà, merci à vous. Merci Roger, et donc à très bientôt. Mais il faut aussi dire aux internautes qui nous suivent que très bientôt, vous aurez affaire à 3 en 1, c'est Afrique Continent, qui va démarrer, mais vraiment de manière paisible, pour encore mieux vous informer par rapport à ce qui se passe. Donc, tranquillisez-vous. On a pris un peu du retard, mais c'est pour mieux faire les choses. Donc, les problèmes, on va y arriver. Merci à vous. Allez, voilà. Merci. Au revoir.